Comment monétiser votre blog? 6 moyens et 3 outils, 3 moyens d'y arriver. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment monétiser votre blog aujourd'hui. La première façon de monétiser votre blog, et on l'a tous fait, c'est plus ou moins une erreur, c'est la publicité. Moi, j'avais mis sur mon site au début de la publicité, vous savez, Google, là, la pub Google. Ça veut dire que sur certains sujets, ils ne voulaient pas, donc ça m'interdisait quelque part de traiter certains sujets parce que sinon ils refusaient de me monétiser. YouTube pareil, certaines vidéos, la démonétisation, etc. Il faut faire vraiment attention à ça. Alors la pub, oui, si vous avez des milliers de visiteurs, de vues, etc., ça peut être, mais sinon, si c'est vous brider, vous subir des règles, etc., pour quelques dizaines d'euros par mois, voilà, et pour emmerder votre visiteur avant, pour permettre peut-être à vos concurrents de mettre de la pub sur votre site et de détourner votre trafic, voilà, moi je ne suis pas trop pour la pub. 2. L'affiliation. Alors l'affiliation, c'est quoi? L'affiliation, c'est promouvoir le produit d'une autre personne et toucher une commission dessus. Par exemple, vendre un bon e-book de séduction sur mon site de séduction qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Et si les gens passent par mon lien pour acheter, ça n'augmente pas le prix du produit final. C'est juste que moi, je touche une commission, parfois jusqu'à 50% sur la vente. Le mec, en fait, il rogne sa marge, le vendeur, et c'est moi qui touche une commission, mais c'est des ventes qu'il n'aurait pas eu si je n'avais pas envoyé de mon trafic dessus. Et puis après, il récupère le client, il récupère l'adresse mail et il peut créer de l'argent avec. Pour revenir 2 secondes sur la pub, il y a une exception que je dirais à la pub, c'est si vous faites de la pub rémunérée. C'est-à-dire que, par exemple, sur mon site de séduction, si par exemple Adopte un mec me disait on veut que tu mettes une bannière pour notre site, on te paye 1000 € par mois ou 2000 € par mois. Comme je fais beaucoup de pubs pour Adopte un mec, pas dans le sens où, voilà, mais comme c'est un outil que j'utilise sur lequel j'ai des résultats en séduction, je pourrais leur envoyer du trafic qualifié, des hommes de qualité, tu vois, et même aussi des femmes. Et l'idée, c'est que voilà, là, il n'y aurait pas trop de règles, ça serait une entente, tu vois, entre eux et moi. Mais passer par les régies, etc., c'est souvent très compliqué. 3. Les articles sponsorisés, c'est-à-dire soit des gens payent pour que vous publiez un article à propos d'eux sur votre site, pour leur faire de la pub, pour avoir un lien sur un gros site, ça peut valoir de 100, 1000 €, etc. Avoir un lien sur votre site, donc c'est pas rien. Donc il y a des gens qui vont se faire payer pour publier un article, et il y a des gens aussi qui peuvent vous payer, vous, pour que vous publiez un article chez eux, vous écriviez un article et ils signent à votre place, en gros. Voilà. Autre chose, 4, la vente de vos produits. C'est le mieux parce que ça va vous faire toute la marge. Contrairement à l'affiliation, vous vendez le produit de quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre vend votre produit par affiliation. Là, vous vendez vos propres produits par votre propre lien et vous touchez 100% des gains. Alors, les produits numériques, effectivement, c'est très important parce que une fois que c'est créé, on va dire, il y a Stripe, mais il y a très peu de frais. Si tu vends l'e-book 27 €, tu touches 24 et quelques. Voilà, donc c'est quand même très intéressant par rapport à si c'est un produit physique, ce qui est intéressant aussi. Mais il y a quand même les frais, les matières premières, les frais d'envoi, etc. Ce qui fait que sur un produit physique, ça dépend ce que c'est encore une fois. Mais si tu vends un truc à 10 € et que ça te coûte déjà 4 € de le produire et l'envoyer, la marge est déjà réduite. Voilà. Donc faire vos propres produits, que ce soit des produits physiques ou numériques. En 5, mettre une offre de service. Mettre une offre de service, ça veut dire quoi? Par exemple, mon coaching site de rencontre. J'accompagne des mecs pendant 2 mois à draguer sur les sites de rencontre. On fait des profils, on révise leurs profils, on voit les conversations. Quand ils ont un rendez-vous, ils m'en parlent. Après, on débriefe les rendez-vous, etc. Donc, une offre de service, de coaching ou autre, c'est un bon moyen de monétiser votre audience. Déjà parce que vous faites connaissance avec elle. Et les gens, ils vous racontent leurs problèmes, etc. Donc vous êtes plus à même après de faire un produit numérique d'ailleurs, puisque vous connaissez mieux les gens que vous aidez. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est que vous pouvez faire payer beaucoup plus cher. C'est du one-to-one, tu vois. Il ne s'agit pas de faire 50 € de l'heure. C'est un accompagnement de 2 mois. Moi, c'est 2000 €. Après, voilà, j'ai une certaine notoriété. Mais avant, c'était 1000 € pour 2 mois. Voilà, c'est quand même beaucoup plus cher. Et c'est comme ça qu'on commence à toucher des gros chiffres et à pouvoir vivre de son site. Parce qu'à 1000 € par mois, il suffit d'avoir 3 clients dans le mois pour en vivre, tu vois. Donc c'est intéressant. Et en 6, faire des dons. Alors il y a l'appel aux dons. Il y a des gens qui font des appels aux dons. Aidez-moi, soutenez ma chaîne YouTube, soutenez mon blog, faites-moi un don, etc. Pour moi, c'est un peu bouhouhou, faites-moi un don, je m'apitoie sur mon corps. C'est un peu mendier. Donc je ne suis pas hyper fan. Moi, je préfère que les gens ils achètent mon produit, pas seulement. C'est bien s'ils me soutiennent, d'accord. J'apprécie grandement. Mais c'est surtout pour les aider. Surtout aussi parce qu'ils ont envie, ils ont un problème à régler. Je ne crache pas sur les gens qui achètent mes produits pour me remercier parce que mes vidéos gratuites les aident. Pas du tout.
Mais l'idée, c'est quand même de ne pas trop faire la manche, dans le sens où voilà, faites-moi un don, là YouTube m'a démonétisé, voilà, moi j'aime pas trop ça. Après, c'est encore une fois, si vous avez beaucoup d'audience, puis c'est à l'appréciation de chacun. C'est vrai que j'émets des avis, mais que peut-être dans une autre vie je ferai ça, j'en sais rien. Ensuite, les moyens pour monétiser votre site. Le trafic est un moyen de monétiser votre site, dans le sens où un site qui a beaucoup de trafic, ne serait-ce qu'en visibilité, un article sponsorisé dessus, ça coûtera plus cher, un lien invité dessus, ça coûtera plus cher. Voilà, avoir du trafic, avoir de la visibilité, avoir beaucoup d'abonnés, YouTube par exemple, c'est quelque chose qui vous permettra de faire des placements de produits, des trucs beaucoup plus chers. Placement de produit, c'est quand vous parlez d'un produit et qu'on vous paye pour en faire la pub en fait. Par exemple, ouais, c'est nouveau truc pour se nettoyer la bite après avoir baisé. Ah là là, et tu mets le lien. Bon, évidemment, il vaut mieux mettre un truc que tu apprécies, parce que si tu apprécies pas, les gens ils achètent, ils se sentent arnaqués, ils te feront plus confiance. Il faut entretenir la confiance avec l'audience. Mettons que c'est bien. Tu peux en faire un. Ils te payent par exemple 500 €, tu mets un article sur ton site, le truc s'indexe, fait une vidéo YouTube, et ça leur fait des ventes à eux, et toi ça te fait un sujet en fait, et voilà, et tout le monde est gagnant, et c'est très bien. Donc avoir du trafic. En deux, c'est la newsletter. Donc la newsletter, c'est très important. Un abonné, on dit souvent, un abonné à la newsletter égale 1 € par mois, si c'est bien monétisé votre newsletter. C'est-à-dire qu'avec 2000 abonnés, par exemple, vous devriez gagner 2000 € par mois. C'est approximatif, mais c'est vrai que ça se vérifie à peu près dans les faits, hors période de lancement de produits où tu peux gagner plus, etc. Moi, quand j'ai fait mes premiers 40 000 € au lancement de la formation Cyprine, j'avais 2000 abonnés, un peu moins, tu vois. Donc, mais bon, après, c'est vrai que je gagnais 2000, 2500, 4000 maximum par mois avec cette base-là. Aujourd'hui, j'ai quasiment 10 000 abonnés sur ma newsletter, donc c'est allé quand même en grandissant. Mais ça explique aussi que je fasse 10 000 € par mois en vitesse de croisière, on va dire. Et en 3, l'écosystème, le troisième moyen d'avoir une audience à monétiser. L'écosystème, c'est un gros compte Facebook, un gros compte Instagram, un gros compte YouTube. Ça fait une grosse audience, beaucoup d'abonnés. Alors, les différences entre la newsletter et YouTube, par exemple, c'est que la newsletter, quasiment tout le monde va recevoir votre mail. Donc, peut-être pas tous l'ouvrir, il y a les spams, etc. Peut-être tu auras 20, 30, 40% d'ouverture. Mais bon, ça fait quand même des gens. Après, YouTube, surtout sur les chaînes de conseils comme la mienne, tu peux avoir 100 000 abonnés et faire des vidéos à 5000 vues. Parce que tout le monde ne voit pas la notif, tout le monde n'est pas intéressé par tous les sujets, parce qu'il y a des gens qui restent abonnés alors qu'ils ont résolu leurs problèmes et ils restent abonnés à ta chaîne, mais ça ne les intéresse pas de regarder. Voilà, donc, mais bon, avoir un bon écosystème, c'est-à-dire les réseaux sociaux autour du site, c'est très 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 important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, justement, je suis très actif. Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé Argent Comptant. Téléchargez votre heure de formation offerte dans la description de la vidéo. Première ligne, vous trouverez facilement. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous, les amis.